Puis si on se connaît pas déjà, ben enchantée, moi c'est Judith, bienvenue sur Causerie Créative et bienvenue à tous en 2021. We made it. Qui dit nouvelle année dit organisation. Donc pour la première vidéo de l'année, pourquoi pas faire le ménage de mon bureau avec vous. Là je sais, ça a l'air tout beau là, ça a l'air tout en ordre ici là. Mais c'est parce que vous avez pas vu les tiroirs. Ça fait longtemps que c'est dû pour être fait, mais j'attendais parce que je voulais vous le filmer sur caméra parce qu'apparemment c'est quelque chose qui vous intéresse. J'avais demandé en sondage sur Instagram. Alors si ça vous intéresse, ben restez là, puis peut-être que ça va vous motiver à vous aussi faire le ménage de votre bureau pour repartir l'année en neuf. Fait que voilà, on y va. Alors, bienvenue dans mon bureau! Comme vous voyez, là c'est vraiment n'importe quoi, là, il y a absolument toutes les choses qui vont pas là. L'organisation initiale, avant que ça devienne un espèce de gros fouillis comme ça, c'était un tiroir avec les articles de bureau, comme les crayons et tout, puis l'autre tiroir avec les carnets, les cahiers, fait que plus un tiroir papier. Là, c'est sûr, tout s'est un peu mélangé là, avec le temps, puis tout s'est un peu empilé, alors il fallait refaire une organisation là-dedans. Je me suis fait un petit setup pour pouvoir filmer tout en faisant le ménage et ça consistait à taper mon sel sur un espèce de rack à linge. Donc tout s'est bien passé jusqu'au moment où j'ai caché la caméra avec le tape. Mais inquiétez-vous pas, c'était pas là pendant tout le long du vidéo. Là. À un moment donné, j'ai fini par m'en rendre compte, puis j'étais un petit peu frustrée, mais regarde, c'est pas grave. La première étape que j'ai fait, c'est de vider le bureau, puis en le vidant, je faisais des piles. Fait que j'avais une pile de choses à jeter, une pile de choses à déplacer, qui n'avaient pas besoin de rester dans mon bureau, puis des piles de choses qui vont rester là, puis là que je regroupais par catégorie comme les crayons avec les crayons, les papiers avec les papiers, vous comprenez le principe. Puis, petite tranche de vie en passant, hein, ce qui m'a vraiment donné le goût de faire un méga ménage de mon bureau puis de tout replacer, super beau, c'est parce que j'ai écouté cette année la série de Home Edit. C'est une série d'organisation, justement, puis si le sujet vous intéresse, ben je vous la conseille. Dans cette série-là, ils rangent toutes les choses, ou presque, dans des contenants transparents. Puis ça fait vraiment beau. J'avais envie de refaire la même chose dans mon bureau. Donc, j'ai trouvé des contenants transparents au Dollarama. Puis en fait, ce que j'ai fait pour m'assurer que ça soit la bonne grandeur, c'est que j'ai mesuré le bureau. Puis ensuite, quand je suis allée les acheter, bien, j'avais mon tape à mesurer. Oui. J'avais mon tape à mesurer pour mesurer les petits cabarets puis m'assurer que j'allais avoir la bonne quantité puis la bonne grandeur là, de tout ça. Là, j'ai réalisé que j'avais comme 6 correcteurs différents dans mon bureau, ce qui est absolument pas nécessaire. Fait que ça vaut la peine des fois faire du ménage pour ça. Donc, j'en ai gardé une sélection puis les autres, je les ai mis à un autre endroit là, pour mes stocks de surplus. Puis j'ai fait la même chose avec l'autre. J'ai sorti ce qu'il y avait dedans, puis j'ai classé les carnets par catégorie. Comme il y avait des carnets qui n'étaient pas encore utilisés, fait que ceux-là, je faisais une pile. Ceux que j'avais déjà utilisés, c'était dans une autre. Puis les choses que j'avais plus besoin près de moi, puis les choses que j'avais pas vraiment besoin. Mais au bout du compte, ce que vous allez voir là, dans comme une minute, c'est qu'au lieu de faire un tiroir de choses de bureau, puis un tiroir comme de papier, ben j'ai décidé de faire un tiroir pour le travail ou pour les choses vraiment comme pratiques, puis un tiroir pour le plaisir puis les loisirs, fait que comme pour mes choses de bullet journal puis mes crayons de couleur le fun. Donc c'est ça finalement que j'ai fait. Là ensuite, une fois que j'avais fait ça, j'étais rendue à la tâche vraiment, mais vraiment plate, celle de classer les papiers. Alors, j'avais 3 piles. Une pile que c'était toutes des factures. L'autre, c'était des cartes comme de magasins. Puis l'autre, c'était comme des papiers. Fait que c'est ça, quand on fait quelque chose d'important comme ça, gotta do what you gotta do. Il faut s'attacher les cheveux, prendre un bon café, and you are ready to go. Faire le ménage de ces papiers, c'est vraiment pas la tâche la plus palpitante. Mais un coup que c'est fait, c'est vraiment satisfaisant, par exemple, de ne pas avoir plein de papiers que tu sais pas trop c'est quoi. C'est comme les courriels, dans le fond. Là. Ça aussi, là, quand on fait le tri des courriels, ça fait du bien. Fait que ça vaut la peine.
Donc voici le tiroir de travail. C'est là que j'ai mes choses les plus pratiques. J'ai des cahiers que je me sers pour le travail et j'ai ce classeur-là que j'ai décidé que tous les papiers qui rentraient dans mon bureau allaient là-dedans. Puis allaient là-dedans par catégorie. Fait que, hein, un gros step dans l'organisation. Fait que j'ai fait 3 catégories jusqu'à maintenant, puis il y en a peut-être qui vont se rajouter en cours de route. Et dans le fond, j'ai une calculatrice et un cahier où je note plein de choses importantes, puis des genres de calculs comme le loyer, puis les choses comme ça. J'ai écrit ça là-dedans. Sinon, à côté, il y a une petite pochette où je garde certaines cartes des magasins que je dois garder. Ensuite, on a le micro que j'utilise pour vous parler en ce moment, c'est ça. Puis dans le fond, j'ai un petit sous-plat parce que j'ai tout le temps un café ou quelque chose à boire. Fait que ça m'évite de salir le bureau. Ensuite, on continue. Là, j'ai mes objets les plus utilisés sont tous là-dedans. Donc, ça, c'est la petite manette pour mes lumières là, qui sont en arrière de mon bureau. J'ai aussi un lighter pour allumer les chandelles. J'ai mes écouteurs. J'ai un tape à mesurer parce que, comme vous apprenez maintenant, je me sers très souvent d'un tape à mesurer. Et j'ai aussi ce petit couteau qui venait de ma job au Jean Coutu. C'est pour ça que c'est écrit l'accéder, là. C'est parce que c'est la compagnie. J'ai pas des parts dans la compagnie ou quoi que ce soit, là, mais ça coupe bien en tout cas. Puis à côté, là, on est rendu dans les notes, les petits blocs-notes, ensuite les correcteurs. J'ai un X-Acto comme ça qui coupe très bien. Puis j'ai aussi des petites pins qui me servent pour un tableau de liège. Et ensuite, on a les crayons. Puis c'est pas les crayons les plus cute, là, mais c'est eux que je me sers vraiment pour travailler. Fait que des bons vieux highlighters, des crayons de toutes sortes. Puis j'en ai d'autres dans le fond, des surligneurs. Là, ceux-là, c'est mes surligneurs cute là, que j'ai mis là. On a aussi un petit Tide to Go parce que c'est très pratique quand comme, tu tâches à ton bureau et tu n'as pas le goût de te lever tout de suite pour comme, tout nettoyer. C'est vraiment paresseux, je sais. Voilà pour ce tiroir-là. Puis là, ensuite, on s'en va dans le tiroir du plaisir. Quand j'ouvre ce tiroir-là, ça me donne vraiment le goût de créer, de dessiner puis d'écrire. Fait que c'est un peu pour donner de l'importance à ma nouvelle passion pour le bullet journal. Alors, j'ai différentes sortes de crayons, puis un petit washi tape. Ça, c'est le fun pour décorer justement un bullet journal. Puis là, j'ai différents cahiers. Celui avec les fleurs, c'est mon carnet pour YouTube où j'écris toutes mes idées. Ça, c'est le bullet journal que j'utilise comme agenda. Fait que plus souvent qu'autrement, il va être sur le dessus de mon bureau. Je m'en sers beaucoup. Puis l'autre, c'est un bullet journal avec des listes. Fait que vraiment comme toutes les listes. Là. Mais je vous l'ai montré dans une autre vidéo que je vais mettre en suggestion là, si vous voulez l'écouter. Alors là, j'ai tous mes collants préférés que j'utilise pour décorer le bullet journal. Je vais sûrement le mettre dans un contenant transparent comme les autres aussi éventuellement. Là. Puis là, j'ai des petits blocs-notes en arrière avec des petits cahiers. Puis le cahier rose, ça va être mon carnet de citations pour YouTube parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets tout le temps des citations à la fin puis j'aime beaucoup ça. Puis une petite règle de cacher là-dedans parce que ça c'est très pratique pour le bullet journal aussi. Re-bienvenue dans mon nouveau bureau! Ça fait tellement du bien d'avoir tout réorganisé là. Sérieusement, j'ai une satisfaction infinie juste à ouvrir mes tiroirs puis regarder en dedans, tellement c'est beau. Alors, si c'est le genre de vidéo que vous aimez, laissez un j'aime et sinon, mettez-moi en commentaire quelle prochaine vidéo vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne. Et voilà! Bon ben c'est la fin, fait que c'est encore le moment un petit peu awkward où je sais pas comment terminer la vidéo. Fait qu'on va faire ce cours, puis je vous souhaite une belle année, puis on se reparle bientôt. Bye!